Bonjour les amis, comme vous le voyez, nous sommes dans l'univers somptueux et exclusif de Maserati. Et si nous sommes là, c'est pour vous faire découvrir ou redécouvrir celui qui reste considéré comme le tout premier SUV dans l'histoire de Maserati, le Levante. Le Levante, c'est d'abord un joli challenge relevé par les designers, celui d'avoir su préserver l'ADN stylistique du Trident dans autre chose qu'une berline, une limousine ou une sportive. Un SUV. Le design du Levante est parfaitement en harmonie avec le reste de la gamme, comme le montre la face avant à travers sa calandre à barrette verticale, des projecteurs à LED étirés, puis sur les côtés, ses 3 huiles d'air. Puis sous cet angle qu'elle profile, on remarque surtout un très long capot, une ligne de toit fuyante et des passages de roues bien marqués, celle-ci chaussant des gommes de 21 pouces. Le traitement de la partie arrière est à la fois classique et sportif, avec cette bande de chrome qui relie les blocs de feu à LED, et puis surtout ces 4 sorties d'échappement. Et croyez-moi, le Levante sait accrocher des regards, comme on va le voir tout à l'heure. Ce subtil mélange entre élégance et sportivité se retrouve aussi à l'intérieur, avec une ambiance à même de combler les clients les plus exigeants. Cet intérieur respire l'italianité et le raffinement connu à la marque au Trident, avec du cuir authentique qui s'étend jusque sur la planche de bord et les garnitures de porte. C'est rembourré, cossu, raffiné et digne de l'emblème du Trident, avec des plaquages en noir laqué, des inserts en chrome satiné, puis cette traditionnelle horloge qui trône au sommet de la console centrale. Sur cette dernière, on retrouve aussi du chrome satiné, à l'image du sélecteur rotatif qui s'entoure de diverses commandes. D'une diagonale de 8 pouces et demi, l'écran tactile intègre l'ultime interface multimédia, le système Maserati Touch Control Plus, qui offre notamment le mirroring pour smartphone et le GPS. Puis qui dit Maserati dit grand confort à bord, avec un bel espace habitable, notamment aux places arrière, sans que cela se fasse pour autant au détriment du coffre qui affiche un volume de 580 litres. C'est parti, nous sommes au volant du Levante GT qui, comme toutes les nouvelles Maserati, recourt à l'hybridation pour épauler son moteur. Le nôtre est un 4 cylindres essence de 2 litres associé à une boîte automatique à 8 vitesses. Hein quoi? Qui a dit bof? Eh les amis, ça fait un moment que l'industrie automobile est passée au downsizing, c'est-à-dire une faible cylindrée pour une puissance plus élevée. Dans le cas présent, le puissant moulin du Levante développe 330 chevaux pour 450 Nm de couple et il est capable du 0 à 100 en 6 secondes. Étonnant, non? Bon, moi je vais pas accrocher les 245 km/h de vitesse maxi, mais je vais apprécier les accélérations. Moi je préfère enclencher le mode sport et apprécier chaque accélération et monter en régime pour profiter d'une belle sonorité. Question comportement, la transmission intégrale Q4 assure une belle répartition du couple et fonctionne intelligemment et principalement en mode propulsion. On l'apprécie, tout comme la direction directe et précise. Enfin, ce qui me rassure aussi, c'est qu'un aussi beau yacht roulant de plus de 5 mètres soit capable d'accélérer à fond, de freiner à temps et d'offrir un haut niveau sécuritaire. Le tout dans un luxe absolu. Et c'est cela aussi une Maserati.